Salut les pilotes, on se retrouve à Vars pour le trophée enduro des Alpes et je vous emmène découvrir la spéciale 5 en preview. Allez, let's go! Allez, c'est parti, on part sur la SP5, piste qui s'appelle On the Rocks, parce qu'on part sur les cailloux. Donc ici, on se retrouve à Vars, ça commence à être un classique du TEA, sur une piste qui est sûrement une des plus longues et qui sera surtout votre dernière de l'enduro. Et vous l'avez déjà faite, pour certains en tout cas, vous la connaissez. C'est une piste qui est assez technique parce qu'au début on a envie de mettre beaucoup de rythme là sur cette partie. On peut le faire, sauf qu'il y a vraiment beaucoup de cailloux et donc il faut rester assez raisonnable. Et là c'est vraiment une question de matos quoi, si on veut finir la journée. Et comme ce sera votre spécial 5 et que vous risquez d'être un peu plus cuit que d'habitude, et ben il va falloir être doux et épargner un peu le matos. Donc là, classique, hein, rubalise rouge, c'est quand on est sur une zone un peu expo qu'il faut faire gaffe, on prend un peu les freins plus que d'habitude. Et hop là, là vous voyez, j'étais en train de me poser la question de prendre un inter. Le balisage, on tente quelque chose d'un peu différent de d'habitude. D'habitude c'est très rubalisé et là vous verrez beaucoup de portes avec les flèches et donc ça laisse un peu plus d'opportunités à trajecter et surtout ça demande aussi un peu plus de travail sur la lecture du terrain parce qu'on doit vraiment lever les yeux pour aller chercher ces portes. Vous nous direz ce que vous en pensez à la fin du week-end, ça change un petit peu de ce qu'on fait habituellement. On pense que c'est pour des bonnes raisons, donc à vous de nous dire ce que vous en pensez. Et donc à Vars, ce qui est trop bon, c'est qu'on a un peu tous les types de terrain. On passe sur des trucs très un peu lunaires là, assez alpins, pas trop de végétation. Et d'un coup on tombe dans ces sapins. Là on voit qu'on est quand même un peu plus dans le sud. Et j'ai déjà mal au bras parce que ça tape. Par contre cette spéciale elle est juste trop belle. Et il y a eu du taf, ça se voit. La piste est vraiment clean là sur le haut. J'en ai pas trop parlé mais il n'y avait pas trop de gravettes. Ça avait été vraiment bien cleané. L'avantage de venir sur des spots pendant les courses, c'est que les spéciales sont tellement préparées que vous n'avez plus qu'à penser au gaz. Là par exemple je pense qu'il y a une trage haute à prendre, voilà. Donc pensez bien au reco à prendre le temps, ça sert à ça. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, des reconnaissances le samedi. C'est pour être plus rapide le dimanche, donc les premiers runs on y va cool. On repère ses lignes, on prend le temps d'être sûr de soi. Et puis le gaz c'est le dimanche. Alors c'est toujours pas plus mal d'arriver dès les recos à mettre un peu de rythme pour voir comment on se sent sur la spéciale. Est-ce qu'on arrive à tenir le rythme sur la durée complète de la spéciale? Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il faut là jouer tranquille? Stratégiquement souvent sur les spéciales courtes on va être très intense. Et sur les spéciales un peu plus longues comme celle-ci on va se reposer, mais bon aujourd'hui le niveau en enduro est tellement élevé que si on se repose on se fait vite ouvrir parce qu'il y en a beaucoup qui prennent pas le temps de se reposer. Et peut-être là par exemple typiquement il y a un travail à faire sur la trajectoire parce que j'ai voulu éviter les cailloux mais ça m'a un peu fermé mon virage. Alors là je vais passer le passage à vache que vous aurez évidemment bien levé et c'est reparti. Le rotofil a bien été passé. Là c'est trop beau, c'est près du lac. On vous a vu la semaine dernière à Oz sauter dans le lac à la fin de la spéciale de la Madose. Alors cette fois évitez parce que là c'est milieu spécial, vous allez perdre un peu de temps. Et on rattaque en face. Donc on va dire que la première section là qui partait de là-haut est terminée. Et là on rentre vraiment dans quelque chose d'un peu plus boisé pour de vrai. Cette spéciale je me souviens l'avoir roulée il y a 2 ans. Et vraiment c'était la partie basse assez incroyable. Juste là, rien que le fait que ce soit bien nettoyé, c'est trop bon. Et ça a été rotofilé et soufflé je pense. Ouh, oh, ça ferme.
Là, ça relance bien là. On se met debout, on en met. C'est quand même plutôt faux plat descendant, c'est pas trop la mort. Beaucoup de mouvements de terrain là, sur cette spéciale. Alors là je suis un peu en redécouvert donc j'exploite pas tout parfaitement, mais il y a vraiment moyen de tirer, de pousser sur toutes ces compressions là, ces mouvements naturels. Ça permet d'inviter un peu les coups de pédale inutiles, de garder du jus pour quand c'est vraiment important. En tout cas là c'est du vrai vélo là, fais pas semblant. Le grip est énorme là, vraiment c'est trop bon, ça contraste pas mal avec ce qu'on vit depuis quelques semaines avec la sécheresse parce que il y a eu un peu de pluie ici, je crois hier avant-hier, et donc en fait ça a pas du tout fait de gadou, mais par contre ça a juste remis ce qu'il fallait de grip. Alors là il y aura un petit bunny à tirer pour les plus chauds au-dessus du caillou et on réouvre. Ouais, ça fait pas trop de poussière. Là on peut se permettre un peu d'appuyer sans avoir trop peur de faire partir l'avant. Ouais, ça tient bien là. Il va falloir être bon aussi sur le choix des vitesses parce qu'il y a beaucoup de petites sorties de virages à mettre en relance. Allez, on ouvre, là, on voit que tous les virages ont été bien travaillés là. Voilà. Allez, on ouvre les yeux. Ouh. Ah, si je vous dis que je commence à avoir mal au bras, je pense que là, cette petite zone de pédalage fera du bien pour tout le monde. On en remet un peu, mais ça brasse moins. Et ça reprend dans la pente. Bon là celui-là on le voit arriver de loin, on prend les freins le plus tard possible, il y a un vrai appui, et là on peut un peu tirer. Hop là. Le petit pont. Et ça reprend. Ouh, ça c'est tout frais ça. Oui. Allez. On voit l'appui. Ah, il y a peut-être là. Ah, quoique l'inter, pas évident. Je crois que là, il y avait l'air d'avoir un petit bout de fossé. Et ben voilà, fin de spécial. Juste ici. Et puis vous descendez tranquille sur la route plus bas avant de retrouver la station. Et ben j'espère que ça vous aura mis l'eau à la bouche pour ce week-end. On vous attend très nombreux à Vars pour cette édition du Trophée Enduro des Alpes. Et bon gaz sur la course. Allez, ciao!